Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur, secrétaire national à l'orientation, aux stratégies et chargé des réformes. Le Parti démocratique sénégalais se porte bien, car c'est une organisation politique qui mène ses activités d'abord de massification, d'organisation et de préparation de l'élection présidentielle de février 2019. À l'heure actuelle, le parti est en tournée nationale pour d'abord finaliser les opérations de collecte de parrainage et remercier tous les militants, les Sénégalais, les citoyens lambda, les mouvements karimistes et autres partis alliés qui se sont démultipliés afin de pourvoyer à Dakar 1 million de parrains pour notre candidat Karim Wade. Ce sera aussi l'occasion pour le parti, évidemment, de préparer le retour de Karim Wade par l'installation des comités de quartier et des comités de village. Voilà pour ce qui concerne la quotidienneté de la vie du parti. En dehors de cela, naturellement, le parti participe à l'élaboration des stratégies d'une unité d'action de l'opposition au sein du Front de résistance nationale. Le parti est en train de finaliser les dernières opérations d'alliance électorale en perspective du candidat Karim Wade. Et la coalition Karim 2019 a déjà fait sa déclaration de participation à l'élection présidentielle. Voilà grosso modo ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de l'actualité et de la quotidienneté du PDS. Il sera dévoilé, la date de son retour sera dévoilée quand le parti aura terminé la mise en œuvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette stratégie de massification et cette stratégie de mobilisation d'abord des militants du parti, ensuite des karimistes et enfin des citoyens, y compris en relation avec nos alliés et principalement ceux qui soutiennent Khalifa Sall, pour que cette élection se tienne avec les deux cas que Macky Sall veut naturellement éliminer de cette course à la présidence de la République. Karim sera là quand on lui aura donné le signal que nous sommes prêts, en réalité, à prendre en charge la problématique de son retour. Vous le savez, elle peut être tumultueuse. Il peut être tumultueux si l'on tient compte des menaces, pas voilées du tout, des ministres Ismaïla Madior Fall, de Ali Ndiaye, mais surtout de quelques responsables, dont Mimi Touré, qui pensent que Karim devrait aller en prison s'il devait fouler le sol du Sénégal, son pays natal. Nous ferons face. C'est en cela que d'ailleurs nous sommes assez fermés sur la question pour éviter que, évidemment, notre stratégie soit dévoilée, pour éviter que l'ennemi nous surprenne. Karim Wade ne doit absolument pas un sou à l'État du Sénégal. D'abord, il faudrait que cela soit clair pour deux raisons. D'abord parce que l'État du Sénégal n'est pas partie civile à cette affaire de la CREI. Ensuite, la décision de la CREI a été rejetée de manière systématique par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui estime que le Sénégal doit revoir la déclaration de culpabilité, mais surtout de condamnation de Karim Wade, et cela dans un délai maximum de 6 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Karim Wade, s'il n'a pas bénéficié de ce double degré de juridiction, si Karim Wade a été détenu de manière arbitraire, si Karim Wade n'a pas pu être jugé avec toute l'équité qu'il faut, il faut donc que le Sénégal s'organise
pour lui assurer un procès équitable. Or, si la communauté internationale, les institutions judiciaires en France, l'institution judiciaire de la CEDEAO, toutes ces institutions rejettent la décision de la CREI, il va sans dire que l'amende issue de cette décision est sans objet. Et c'est pourquoi Karim Wade ne doit rien au Sénégal et Karim Wade ne paiera pas un sou à l'État du Sénégal. Il n'y aura pas d'élection si Karim Wade ne participe pas à l'élection. Par contre, pour ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique de Karim Wade, le parti, les citoyens, les mouvements de soutien sont prêts à se constituer en un bouclier pour faire face au régime de Macky Sall le cas échéant. Nous les mettons en garde, essayer ou tenter de restreindre les libertés de Karim Wade équivaudrait à mettre le pays à feu et à sang. Ça, c'est une déclaration que le Parti démocratique sénégalais souhaiterait partager avec l'opinion publique nationale et internationale. Il n'y aura rien tant que Karim Wade ne sera pas libre de tout mouvement. Rien ne se passera aussi à propos de l'élection présidentielle si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas autorisés à prendre part à cette élection. Mais nous y sommes déjà. Je pense que la dynamique d'alliance avec les autres candidats est enclenchée. Je ne parle pas de candidature unique parce que c'est utopique. Je parle plutôt d'unicité d'action, unité d'action, afin qu'il y ait des élections transparentes, des élections fair play, une élection inclusive qui prend en compte la candidature de Karim Wade et celle de Khalifa Sall. Toute l'opposition est unanime sur la question. La dernière en date est la rencontre donc, initiée par Maître Adama Gueye, qui a posé, lui, avec les autres partis politiques, un acte que je salue personnellement, même si le Parti démocratique sénégalais n'était pas partie prenante au lancement de cette plateforme. L'image de Karim Wade et de Khalifa Sall a plané lors de cette rencontre éminemment politique. Le reste sera une affaire de mobilisation des forces qui sont aujourd'hui en jeu. Le Parti démocratique sénégalais est un pilier central pour justement mobiliser le peuple sénégalais pour qu'il soit respecté par le régime du président Macky Sall. Je ne peux pas la confirmer parce que Ahmed Fall Braya lui-même a déclaré qu'il reste un libéral et qu'il ne quittera jamais le Parti démocratique sénégalais. Pour l'instant, je m'en tiens à cette déclaration, même si, évidemment, certains militants peuvent penser que son audience avec le président le président Macky Sall, autant pour moi, a été un élément qui n'est pas préférable aujourd'hui, souhaitable, au moment où nous nous préparons, en tout cas, à lui faire face. Son mouvement économique, dit-il, pourrait peut-être choisir un meilleur moment afin de pouvoir discuter avec les autorités publiques, ce qui est normal parce que c'est un syndicat qui n'a rien à voir avec l'action politique. Nous considérons, et personnellement je le considère aussi, Ahmed Fall Braya continue à être au PDS aussi longtemps que lui-même il aura décidé de rompre les amarres. On n'est pas marié avec tout le monde. Ceux qui décident de changer de camp sont libres de le faire. Mais j'estime que Braya perdrait toute crédibilité si jamais il décidait simplement de rejoindre le camp du pouvoir à quelques encablures de la défaite du président Macky Sall. Le Parti démocratique sénégalais a collecté environ 1 million de parrains. Nous ferons le tri nécessaire pour aller déposer conformément à la loi. La date de dépôt aussi sera à notre convenance. Vous savez, je fais partie des gens qui pensent que l'opposition ne doit pas être calée à l'agenda du président Macky Sall.
les dépôts des candidatures, d'abord des parrainages et des candidatures, est fixé par la loi du 11 au 26 décembre. Je ne vois pas pourquoi le Parti démocratique sénégalais va se précipiter comme si nous redoutions des fourberies de la part du pouvoir. Que nenni, le moment venu, l'opinion sera informée de la date, de l'heure de dépôt de la candidature de Karim Wade. Rappelez-vous que il y a quelques heures, quelques jours, le ministre de l'Intérieur avait refusé de délivrer la carte nationale d'identité de Karim Meïssa Wade. Donc, le PDS va réajuster son programme en conséquence et va informer l'opinion du jour et de la date de dépôt de la candidature qui sera un moment solennel et important pour le Sénégal et particulièrement pour les membres du PDS et les mouvements karimistes. Comme l'ont reconnu les institutions de Bretton Woods et comme l'a rappelé récemment, ou l'a reconnu, j'allais dire, le ministre Amadou Ba, le Sénégal traverse une situation économique catastrophique. Catastrophique en ce sens que nos finances publiques sont à terre. Nous avons en interne une dette à l'égard des entreprises qui ont la commande publique en général, de l'ordre de 800 milliards de francs CFA. Notre endettement est devenu excessif et risque de crever le plafond fixé par l'UEMOA qui est de 70% de notre PIB. Si on y ajoute évidemment la prochaine rencontre avec le groupe consultatif de Paris, bonjour les dégâts, nous allons encore nous enfoncer davantage dans les abysses d'un endettement non contrôlé et non productif. Car si le Sénégal doit s'endetter pour enrichir des entreprises étrangères, si le Sénégal doit s'endetter pour investir dans des secteurs non productifs comme Dakar Arena, comme le building administratif, comme d'autres secteurs qui me semblent moins structurants, cela signifie que Macky Sall et son gouvernement sont en train d'hypothéquer les chances du Sénégal, surtout que nous sommes à l'aube d'un pays producteur de pétrole et de gaz. Je pense que du point de vue financier, le Sénégal est en banqueroute car le Fonds monétaire international a tiré la sonnette d'alarme en avertissant que d'ici la fin d'année, il n'est pas possible de combler le déficit budgétaire en ressources budgétaires de 115 milliards de francs CFA. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et si vous y ajoutez la morosité sociale avec la famine qui sévit dans plus de 7 régions, avec les enseignants qui ruent sur les brancards, 40 000 étudiants qui sont renvoyés des universités privées, la santé, le secteur de la santé qui refuse aujourd'hui d'assurer le minimum pour protéger nos enfants, il y a de quoi s'alarmer au moment où, évidemment, Macky Sall et son clan, principalement son frère Aliou Sall, continuent à s'accaparer des richesses de ce pays. Cela est inacceptable et cela va déboucher naturellement sur une crise politique à l'orée donc de cette présidentielle de tous les dangers. Le Sénégal va mal, c'est connu. Qui en est l'auteur, c'est le président Macky Sall et son clan. Qui en sont responsables, c'est nous tous. Il va falloir donc que le Sénégalais se mobilise pour arrêter l'hémorragie. Je pense que nous n'avons jamais, depuis Senghor, atteint un tel niveau de dégradation sociale, de dégradation surtout des valeurs. Le président Macky Sall avait mis en place l'Alliance pour la République, disait-il, pour combattre une monarchie rampante. Aujourd'hui, on a une dynastie au pouvoir. C'est lui, c'est sa famille, c'est sa belle famille, c'est la famille de son homonyme et c'est son ethnie. Je pense qu'on n'a pas eu un président aussi exclusiviste que le président Macky Sall qu'il faut dégager évidemment en février 2019. Voilà grosso modo et de manière ramassée la situation socio-économique du pays qui forcément va déboucher sur une crise politique.
Le gouvernement vient donc de fixer le prix du kilogramme d'arachide à 210 francs, comme c'était le cas l'année dernière, comme si le président Macky Sall et son gouvernement ne sont pas conscients du rôle primordial que joue l'agriculture pour nos terroirs, surtout les terroirs du centre. Le gouvernement n'a pas pu, malgré cette décision, mettre à disposition les ressources qu'il faut. Les 50 milliards qui ont été promis n'ont pas encore été décaissés afin que les opérateurs et la Sonacos puissent acheter les graines au moment opportun. Ce qui se passe aujourd'hui, devant le désarroi, devant la famine, devant cette morosité sociale dans le monde rural, les paysans sont obligés de s'adonner à la vente dans le marché noir de leur production, ce qu'on appelle communément le Mbapat. Mbapat, en référence évidemment à cette période post-récolte où les jeunes vigoureux qui sortent donc des travaux champêtres pour se faire plaisir, organiser des séances de lutte. Le nom est venu de là. En attendant évidemment de vendre ces arachides, on s'adonnait à la lutte, on s'adonnait aux soirées, on vendait plus le mil que l'arachide. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les récoltes sont vendues parce que les populations n'ont pas d'interlocuteurs. Même ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur qu'on appelle les opérateurs, ils ne respectent pas les décisions du gouvernement. Ils vont directement dans les loumans offrir aux paysans 150 francs le kilogramme et récupérer leurs graines en attendant de pouvoir le revendre à l'État du Sénégal à des prix, ou à la Sonacos, naturellement, qui est une société de l'État du Sénégal, à des prix qui dépassent les 210 francs CFA. C'est de la spéculation. Le gouvernement doit tout faire pour combattre justement ces malfaiteurs. En tout cas, nous enverrons partout dans les loumans, et c'est l'ordre que j'ai donné à tous mes responsables qui sont dans le département de Kaffrine, dans la région de Kaffrine, d'aller filmer justement ces séances de Mbapat pour que nul n'en ignore, pour que nous puissions les dénoncer et pour que peut-être la justice puisse mettre la main sur des prévaricateurs de notre économie. Voilà la situation, le tableau que nous pouvons peindre de cette phase de pré-campagne électorale. Et une fois que ces paysans seront dans une situation de manque de tout, le gouvernement, Macky Sall, son équipe, viendront avec des mallettes d'argent pour les corrompre afin qu'ils votent pour le candidat Macky Sall. Cela aussi, l'opposition est prête à faire face à tout type de détournement des suffrages, à tout type de tentative de corruption de l'électeur, quitte à y laisser notre vie, parce que cela y va de la sécurité nationale, cela y va de l'avenir de nos enfants et de notre pays.